Bonjour, mon nom est Michel Bougie. Bienvenue à cette émission de La Bible parle en action. Dans cette série où nous donnons la parole aux pasteurs pour discuter des différents aspects de l'Église La Bible parle de Laval, nous aborderons le sujet aujourd'hui de la formation biblique et mon invité est Réal Gaudreault, pasteur. Bonjour, pasteur Réal. Oui, salut Michel. Ça va bien? Ben oui, encore. Excellent. Écoute, j'aimerais ça que tu nous parles, parce que c'est quelque chose qui est quand même assez particulier à la Bible parle, c'est que dès son origine, on a mis l'emphase, on a mis l'importance sur la formation biblique de ses membres. Parle-nous de ça. Oui, mais tu vois, moi, je suis né de nouveau en 1983, ici, à l'Église de la Bible parle, et vers le mois de mai, juin, à peu près. Et au mois de septembre, je commençais mon premier cours biblique. Donc, et ça, c'est fascinant, parce que on croit énormément à la formation biblique le plus rapidement possible. Et pour nous, c'est pas quelque chose qui se termine. C'est en continu. Il y a des gens qui suivent des cours ici depuis 30 ans, un cours par session, toujours. Donc, c'est quelque chose qu'on peut pas maîtriser, cette science-là, qui est la théologie, si facilement que ça. Donc, pour nous, continuer à fouiller, à chercher, à étudier, c'est un défi qui est devant nous depuis toujours. Et puis, quelle est l'approche que la Bible parle prend à la formation biblique? Oui, bien, c'est parce que quand on observe autour de nous, on se rend compte que certaines écoles vont focusser, si je peux dire comme ça, sur la formation de disciples seulement. Et d'autres institutions vont focusser sur la formation surtout théologique. Et nous, on croit comprendre que les deux sont vraiment importantes, mais vraiment les deux. Le danger peut-être d'une formation de disciple peut minimiser l'impact ou l'importance du fondement théologique. Donc, une formation de disciple sans la théologie peut devenir une formation moralisante. On apprend aux jeunes croyants à faire juste les bonnes choses, puis à plus faire les mauvaises choses, puis on veut l'amener juste... la théologie est importante parce qu'elle vient créer un fondement beaucoup plus intéressant à la formation de disciple. Par contre, la formation théologique, elle, si elle se fait seule, sans la formation de disciple, bien, évidemment, on peut amener des gens à des grands cerveaux qui vont surfer au-dessus de la population, qui sont capables de maîtriser des concepts théologiques très complexes, mais il peut leur manquer une source ou un lieu d'application. Donc, c'est pour ça qu'on essaie de maintenir l'équilibre entre ces deux nécessités. Donc, c'est une formation qui n'est pas élitiste. Ça s'adresse à tout le monde. Oui, bien, dans la forme que nous, on se donne. Donc, on a un collège biblique ici, la Bible parle, qui est à même l'Église. Donc, là, c'est plus l'aspect de la formation de disciples et toute l'instruction sur les doctrines fondamentales. On va quand même assez creux dans ça. Mais ici, ça se vit à l'intérieur de l'Église locale. Il y a de la pastorale à travers ça. Il y a le suivi, il y a l'accompagnement, il y a la mise en place du disciple. Donc, il y a un encadrement qui est fait pour vraiment faire maturer les gens de notre Église. Maintenant, le côté élitiste, lui, le côté plus savant, là, on travaille avec la faculté de théologie, qui, elle, nous donne cet aspect-là que nous, on peut pas donner ici, dans une Église locale. Donc, ici, les gens n'ont pas besoin d'aller ailleurs pour s'instruire, autant dans notre formation biblique à nous, la Bible parle, autant des cours de la faculté sont offerts dans la même Église. Et comme la faculté de théologie évangélique est associée à l'Université d'Acadia en Nouvelle-Écosse, elle peut donner des diplômes reconnus par les institutions, tel un bac, une maîtrise, un doctorat. Oui, c'est ça, parce que la faculté de théologie est administrativement détachée de notre Église, mais on est beaucoup impliqué. Pasteur Jeff Lorrain, lui, est son président par intérim actuellement. Dr. Mike Vedman, qui est également un membre de notre Église, lui, est le doyen académique. Et puis, évidemment, il y a M. Djabala, dont le nom est fait. On sait à quel point c'est un homme savant, et tous les autres. Donc, nous, on s'investit beaucoup, même financièrement, pour aider la faculté à survivre, parce que des facultés de cette qualité-là dans le monde francophone, il n'y en a pas beaucoup. Puis en Amérique du Nord, il y en a une seule, en fait, de ce niveau-là, et c'est celle-là. Donc, elle ne nous appartient pas, mais on est
très présent dans cette faculté-là. Donc, ça permet à nos étudiants qui ont terminé le cycle de notre étude, de notre formation à nous, mais qui sont faits pour être capables d'aller plus loin, d'aller chercher une culture biblique savante, de pouvoir continuer à étudier. Et ça fait nos enseignants, ça fait nos pasteurs aussi pour l'avenir. Mais par contre, comme je disais tout à l'heure, la formation de disciples a été présente dans la vie de ces gens-là aussi. Écoute, si tu avais, justement, tu me parles de ça, si tu avais à me dire, c'est quoi comment ça se manifeste, justement, cette démocratisation-là, si on veut, de l'enseignement chez tous les membres? Comment tu vois ça concrètement dans ton Église? Bien, pour moi, ce qui est important, c'est que dès qu'un jeune est capable de commencer à étudier plus sérieusement l'Écriture, on l'encourage à le faire. C'est jamais une obligation. Mais moi, par exemple, mes garçons, à partir de l'âge de 15-16 ans, je les amenais ici. À nos cours bibliques. Puis au début, ils n'étaient pas inscrits, mais c'était comme, asseyez-vous là, les gars, puis commencez à vous faire une tête, à réfléchir avec Dieu. Là. Donc, on est dans un contenu beaucoup plus solide qui les dépassait, mais ça vient exercer leur réflexion à la théologie. Donc, nos cours ne sont pas pour une élite, seulement les hommes qui deviendraient des futurs pasteurs ou des théologiens. Nous, c'est monsieur, madame, tout le monde, nos jeunes, on a des gens de 80 ans et plus qui suivent encore des cours ici, des mères de famille qui suivent des cours ici. Pour nous, on dit c'est pas pour une élite l'instruction, il me semble, c'est pour absolument tous les croyants sont appelés à connaître Dieu en profondeur. Puis est-ce que tu dirais que ce qui en découle, c'est que les gens ont le goût de servir dans l'Église? Oui, parce que c'est un problème qu'on n'a pas vraiment ici, c'est l'implication. Je sais que beaucoup de pasteurs se battent avec ça pour convaincre les gens de s'impliquer un peu plus, mais ici, le pourcentage d'implication est très élevé et c'est pas dû à une pression qu'on fait. Je pense qu'un des fruits de l'instruction biblique dans la vie des gens, ça vient préciser des vérités sous toutes sortes d'angles et donc celui de servir le Seigneur est extrêmement important. Donc, on a énormément de ministères dans notre Église ici et la plupart de nos ministères sont comblés de serviteurs qui sont disponibles. On parle même des fois de centaines de personnes qui vont dans les missions, ce qui est fantastique, mais c'est le fruit de l'instruction, ça également. Excellent. Alors, Pasteur Réal, merci beaucoup pour ce propos. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission. On vous rappelle qu'elle est disponible en archive à labibleparle.com. À la prochaine.